On attend Eric Elmosino? Oui, pourquoi pas. Parce que. Ouais, tant qu'à faire. Ratatouille, il est toujours en retard, Ratatouille. Hein, ça, c'est. Demandez-lui. C'est vrai qu'il fait chaud. Demandez-lui. Est-ce que c'est prévu de faire un biopic de Ratatouille après Gainsbourg? Est-ce que vous avez pensé à faire. Ça reste entre nous. C'est une vanne, d'accord? En fait, c'est une vanne. Il va pas bosser. Non, pas d'accord. Non, je le fais, moi, t'inquiète. Oui, mais super sérieux. Musique! It happened in Monterey a long time ago. Moi, quand je vois Daniel, les films de Daniel ressemblent à Daniel. C'est incroyable. C'est vrai, hein, je te l'avais dit déjà. C'est-à-dire qu'il y a une espèce toujours de... Il y a toujours un fond qui est très, très, quand même, très sérieux. Et c'est toujours tellement bien amené. Et puis toujours avec cette petite touche de grâce, d'esthétique, je sais pas, moi j'adore. C'est très très... Oui, je sais. Je pense qu'il pense retourner avec toi. Moi j'adorerais retourner avec Daniel parce que c'est... Avec s'il a dit, là, si je ne reprends pas, c'est l'espère. Il paraît que là, tu vas reprendre les mêmes acteurs que tu avais dit pour le prochain. Peut-être. Exceptionnellement. Mais le prochain, il paraît que ce serait... Elle va déroger. En ce qui vous concerne, il paraît que ce serait un remake de Ratatouille. De Ratatouille, ouais. J'ai entendu dire ça. Ouais, moi aussi. Ouais. Mais comment on prépare le rôle en fait? En faisant la cuisine, en faisant la bouffe. Mais je vais trouver mon petit regard avec des cocons. Les contacts, c'est connu. Les contacts, c'est connu. Il m'a dit qu'il va le photo. Tu vas voir, ça va, tu vas le faire. Oui, mec de Ratatouille. J'adorerais, j'avais adoré. C'est déjà magnifique, extraordinaire. Magnifique. Pour vous, rentrer dans cet univers-là, c'est un univers total qui vous était présent ou c'est de la vraie composition d'un acteur par rapport à l'univers de Il ne Daniel? fait même pas exprès quand il joue. Vous voulez dire de Daniel? Non, de votre univers à vous par rapport à l'univers de votre rôle. Oui, ça c'est vrai que j'avais jamais fait ça. Je connaissais pas ce genre d'exigence. J'allais dire d'austérité, mais ou de rigidité ou de raideur. Ça c'était plus à la lecture. C'était même d'ailleurs un peu une crainte que j'avais. J'en avais parlé à Daniel au début. Je le trouvais un peu durail le bonhomme, quoi. Parce que quand je lisais l'autre en face, je me disais merde, il est peut-être pas mal celui-là à faire finalement. Ouais, c'est pas possible. Donc oui, c'est vrai que c'était une crainte au début. Et puis en fait, en jeu, bizarrement, j'ai envie de dire, on oublie toutes les idées, toutes les pensées qu'on a sur un personnage à la lecture d'un scénario. On se met à jouer, à être dans le présent, et je trouve qu'après il s'est mis à exister avec plus finalement de douceur que ce que je pensais, avec plus d'enfance. Peut-être ça c'est aussi moi qui amène ça, ce genre de choses-là, mais avec moins de... Oui, je trouvais moins après à la vision du film, et même dans le jeu avec Cad beaucoup, et avec aussi l'espèce de rebondissement avec la femme après, tout ça. Du coup, je trouvais qu'il y avait pas mal de tonalités, plus de couleurs à jouer que ce que je pensais, moi, en fait. Est-ce que vous vous sentez responsable des personnages que vous jouez, comme un avocat, ou vous ne regardez, ou c'est la vision des autres qui vous... Non, je peux le trouver aussi, je peux lui trouver des défauts, je veux dire. J'essaye de rester, parce que c'est aussi ça qui est intéressant, il ne s'agit pas de le défendre à tout prix, puis il n'a pas à être non plus défendu, mais en tout cas au moment où tu l'interprètes, où tu es avec lui pendant le temps du tournage, c'est sûr que évidemment tu vas défendre ses points de vue, ses positions, ses machins, mais même de manière même malhonnête, j'ai envie de dire. Mais c'est ça qui est drôle. Ouais. Le fait de transformer Bonneton en Janus, deux personnages différents, c'était une évidence d'utiliser la même actrice pour deux rôles. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'il y a des gens qui la reconnaissent même pas. Ah bon? Oui, j'ai eu des gens qui m'ont dit ah bon, mais alors non, c'est-à-dire que des gens qui la connaissent pas, par exemple, ça arrive dans le public. Les gens qui la connaissent pas, elle est maintenant très connue, mais bon, il y a des gens qui la connaissent pas et m'ont dit après, mais alors c'est qui cette actrice, etc. Et donc c'est vrai que je trouvais que c'était très très amusant de la transformer de ce personnage très très austère du début
et pas exactement sexy, en tous les cas pas au premier degré, et là, paf, t'as fait arriver comme ça. D'ailleurs, ça m'a beaucoup amusé de faire ça, beaucoup. Et les lieux sont extrêmement importants dans vos films. Est-ce que il y a une vision de Saint-Tropez assez intéressante, cette espèce de dichotomie entre deux mondes totalement différents. Pareil pour Maxime, qu'on n'a jamais filmé comme ça. C'est un personnage à part entière pour vous, les lieux dans les films. On se dit dès le départ, ce sera dans tel lieu. Je veux raconter cette histoire-là dans tel lieu, ou ça se fait... Dans ce film en particulier, c'est vrai que le tout petit point de départ du film, c'était effectivement cette constatation que ce petit village ravissant et connu dans le monde entier avait sa vie intime, que finalement les gens qui dansent sur le port, sur les bateaux, ne connaissent même pas, que bon, on va jamais plus haut qu'une certaine rue, puis au-dessus, c'est même assez... presque vrai aussi de Venise, par exemple. Dès que vous vous éloignez un peu de la place Saint-Marc, vous êtes pratiquement dans le métro à 6h du soir, vous allez dans les petites rues et vous vous apercevez que vous êtes dans un lieu que vous voyez différemment quand on s'éloigne un peu de tout ça. Donc c'est vrai que c'était une sorte de métaphore de cette famille qui faisait ses choix. Il y en avait un sur ce bateau avec cette musique et la bamboula, et l'autre avec son violon sous les pins parasols, voilà, avec Chopin, et c'est vrai que ces deux pôles, c'était beaucoup l'image du film. Mais en dehors de ça, ce que j'ai surtout envie, moi, que ce soit beau. Voilà, je parlais souvent de ça avec mon ami Sidney Pollack, qui disait il faut que quand on veut raconter des choses un peu qui peuvent être un peu plus dures à avaler, il faut mettre beaucoup de sucre autour du bonbon. Et le sucre autour de la pilule, plutôt d'ailleurs, le sucre, c'est aussi le fait que... alors, ça, c'est beaucoup une leçon de mon père. Parce que ces films, malheureusement, on ne les voit plus beaucoup sur grand écran, mais j'ai eu le bonheur de revoir La Grande Vadrouille. Il y a eu une projection à l'école de mes petits-enfants il y a une quinzaine de jours. Je peux vous dire que quand vous vous retrouvez sur un grand écran et que vous voyez La Grande Vadrouille, et que vous voyez la beauté, le toit de l'opéra, la Bourgogne, les hospices de Beaune, c'est splendide, c'est magnifique, et c'est vrai que je ne pense pas que ce film aurait traversé le temps avec autant de spectateurs qui se renouvellent tout le temps si ça avait été un peu moche, quoi. C'est aussi drôle, mais un peu moche. Et ça, pour moi, c'est très important que, voilà, si je suis à Paris, j'ai envie d'être place de la Concorde, parce que c'est sublime. Parce que à chaque fois que je passe place de la Concorde, je me dis, oh là là, parce que j'ai de la chance de vivre ici, c'est magnifique. Ouais. Et on ne regarde pas trop les choses, mais au cinéma, c'est formidable parce que les gens sont obligés vraiment de les regarder. Qu'est-ce que c'est beau, je préfère ça. Maxime, c'est superbe. Voilà, c'est très photogénique. Saint-Tropez, c'est la même chose. Une salle de concert, voilà, celle où on a tourné, elle est belle. Enfin, je préfère aller vers les belles choses. Vous savez, moi, j'adore les films de Ken Loach, de Mike Leigh. J'aime beaucoup les films qui se passent voilà, chez des gens, effectivement, au chômage, dans des milieux défavorisés, dans des appartements pourris, comme la plupart des gens vivent mal. C'est un cinéma que j'apprécie beaucoup. Mais moi, j'ai envie d'apporter du rêve, j'ai envie que les gens se disent « Ah, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que j'ai envie d'aller là ?» La présence tutélaire des États-Unis, comme ça, de ce quartier juif, c'est important, c'est une façon de relier le monde aussi. Oh, c'était surtout alors là vraiment une exigence du scénario, c'était lié à des choses un peu autobiographiques que j'avais vécues dans la famille, un mélange de plusieurs épisodes que j'avais trouvé effectivement très drôles, malgré le fait que ça entoure la mort de quelqu'un. C'est tout à coup vous allez tomber sur des choses du quotidien, où vous avez un cercueil trop grand, ou que c'est pas le bon horaire, ou qu'il y a un mariage, ces choses-là. Et donc il fallait effectivement pour que ce cercueil soit trop grand, qu'il soit américain, parce qu'ils sont tous comme ça, les cercueils. Quand on voit des films américains, on reconnaît le cercueil est venu des États-Unis, parce qu'il n'y en a pas en France des balaises comme ça. Et puis donc c'est parti du fait que voilà, et puis que c'était très proche du personnage de Zef, de vivre plutôt à Brooklyn, de faire de la musique
fait partie dans le monde, mais enfin d'avoir choisi ça, de s'être éloigné de sa famille, d'avoir créé cette distance qu'ils ont tous créé, c'est d'ailleurs cette distance, parce que voilà, ce choix un peu intégriste a créé cette distance, et donc voilà, Brooklyn, ça vient de là. Et c'est toujours aussi difficile de manger cachère à Brooklyn Il a goûté du pastrami pour la première fois. Ouais. J'ai jamais mangé, on a payé un sandwich au pastrami pour la première fois de ma vie. Et Tu peux faire le jambon en fait. Avec le recul. Faire le jambon, ouais. Et détail ou pas, est-ce que les titres sont importants et comment on choisit par exemple un titre comme ça? Est-ce que ça vient tout de suite le titre? Il y en a qui viennent tout de suite. Il y en a qui viennent tout de suite. Et puis d'autres où on cherche longtemps. La bûche, j'avais cherché longtemps parce que je tournais autour de Noël. Et puis voilà. Le code a changé, j'ai trouvé tout de suite. Donc, et là, celui-là, j'ai un peu galéré. Puis je me suis dit, voilà, j'avais envie de quelque chose d'un peu ambigu, d'un peu. Voilà, on se dit qu'est-ce qui se cache derrière ça, derrière cette histoire de famille, parce qu'il faut bien assumer que c'est une histoire de famille. Donc, quelque part, moi j'attendais les 3 petits points avec Malétrin, il y a un côté qui trop embrasse Malétrin. J'ai l'impression que ces personnes s'embrassent beaucoup, mais ne se craignent pas vraiment. On s'embrasse beaucoup parce qu'on se retrouve, on peut s'embrasser de manière très très indifférente, on peut même s'embrasser avec une franche hostilité, on peut. Une hypocrisie, on peut s'embrasser avec passion, c'est comme les mots, il y a 1000 façons de dire passe-moi le sel ou je t'aime, ou va te faire foutre, on peut le dire avec beaucoup d'amour. Donc voilà, tous ces mots-là, c'est toujours, il y a plein d'aspects. Donc les gens qui s'embrassent, je me suis dit, forcément on va quand même se dire il y a autre chose.